Bonjour, bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors aujourd'hui, je continue à vous montrer mes anciens mini-albums. J'ai choisi celui-ci, toujours dans le thème hiver. C'est une série photo d'une balade en raquette. J'ai eu une idée en fait hier en me disant bon je vais montrer mes anciens albums, mais quand même j'aimerais faire quelque chose de sympa, un petit tuto. Et du coup j'ai eu l'idée de vous présenter un petit tuto à la fin, après la présentation, sur une page ou un truc, une déco ou quelque chose que j'ai fait dans cet album et que je voulais vous faire voir, vous montrer. Allez, d'abord la présentation de l'album. Alors vous voyez, c'est un album que j'ai rangé en pochette, dans une petite pochette à bulles. Donc je trouve que c'est sympa, surtout pour l'hiver. C'est transparent. Donc c'est une pochette récup. Et l'album il est fait avec des fiches Bristol. Voilà, c'est des fiches Bristol. Alors ça se s'ancre très bien, franchement. En plus là j'ai travaillé en recto verso. Donc j'ai pas eu de souci d'encre qui passe derrière. Donc voilà. C'est vraiment une chouette support. Une petite pendrouille. Alors j'aime beaucoup ça, puis j'en faisais beaucoup à l'époque, j'aime toujours, mais j'y pense plus trop à utiliser les rubans. Donc là voilà, c'est une petite breloque qui est faite avec du plastique fou transparent. Voilà, là, donc là il faut quand même un tampon assez conséquent, donc le mien il était à peu près de cette taille là, vu que ça rétrécit, il faut y penser, ça rétrécit de 7 fois quand on le cuit, donc il faut que ça soit quand même assez gros. Et vous voyez le résultat, il est vraiment, c'est top, c'est très sympa. Franchement, regardez, on arrive tout à lire en plus. Donc en fait, toutes les pages sont faites de la même façon. Donc ici, sur le devant, un embossage à froid. Ces 3 bouts de masking tape à chaque fois. Et ici, sur le côté de la page, 2 tamponnages. Alors un tamponnage avec une petite phrase, c'est des vieux tampons, ceux-là ils ne sont plus... ils sont plus en vente, hein, ça n'existe plus. C'était la marque Apriska Jokovic. Donc, je crois que ça s'appelait Côté Scrap. Ouais, donc ces planches-là, je les garde vraiment, je ne risque pas de m'en séparer. Donc, elle avait des phrases comme ça, toutes petites, et après des gros titres que j'ai fait donc en deux couleurs. Là, c'est un morceau d'acétate. Une planche de gaufrage bois. Profiter du moment présent ensemble. Planche de gaufrage pois. Tellement toi. Ça, ces taches-là, j'adorais à l'époque. C'était très à la mode. Je vous montrerai d'ailleurs après comment on fait ça. Encore une petite feuille d'acétate. Oups. Et ensuite, un joli gaufrage encore une fois. Et un petit coin de paradis. Voilà, bien sûr, les 2 phrases, j'ai essayé de faire en sorte que les 2 phrases se complètent. Donc vous voyez, le dos du gaufrage, ben, il est quand même joli, de toute façon. Les pages verso, toutes faites également de la même façon, avec une photo et puis
une espèce de petite carte Project Life, une petite carte d'une collection, et puis quelques tampons, quelques petites décos. Ça, c'est un mot découpé dans du liège autocollant. Un mot Casey Art, il me semble. Un flocon bois, donc avec de l'ice-stickle dessus. Ça existe depuis très très longtemps, ces petits pots. Toujours la photo avec une carte. Et ce qui est sympa, c'est qu'on a le fond en fait embossé. Donc ça décore. Voilà, puis on a le quadrillage du papier Bristol. Donc toujours mes 3 petits morceaux de masking tape. Voilà, donc vous voyez, ça remonte quand même à quelques années. Voilà, ben j'espère que je vous donne quelques idées, quelques pistes, surtout pour celles qui n'ont pas beaucoup de matériel coûteux. Donc une façon très rapide de faire un album avec des fiches Bristol. Franchement, regardez ce qu'on peut faire. Hein. Je trouve ça extraordinaire. Il faudrait que je refasse d'ailleurs. Donc là, vous voyez, c'est une découpe. C'est un die en fait pour faire l'ouverture. Voilà, ça je pense que ça doit pouvoir se retrouver facilement dans une marque quelconque. Ah oui, et je vous ai pas montré. Alors le titre, je vais me mettre dans le cadre, voilà. Le titre en fait c'est un alphabet autocollant, donc à l'époque aussi pareil. Quand c'est sorti, ben, on en a acheté de toutes les couleurs, de toutes les faces, toutes les typographies, tout ça, des noirs, toutes les couleurs. Et donc ici, je l'ai collé. J'ai d'abord collé donc mes alphabets, mon titre. Et ensuite, je suis venue, alors on le voit bien sur les lettres pleines, je suis venue mettre du glossy, du crackle. C'est pas l'accent, c'est le crackle accent. Voilà, et ça donne un petit effet dans le thème givré. Voilà, là on voit bien les craquelures. Et ici, là, ça c'est de la fausse neige. J'en ai également mis ici. Ça pareil, on doit le trouver dans n'importe quelle marque. C'est de la pâte de structure, effet neige. Je crois que Tim Holtz en a sorti. Voilà pour la présentation. Et ben allez, on se met au petit tuto. Pour faire un fond de page comme celui-ci, alors avec de l'embossage à froid, il faut d'abord commencer à l'ancrer avant de gaufrer. Donc je vais choisir 3 couleurs. J'ai pris la Cracked Pistachio, Picked Raspberry, donc Ink ou Oxide c'est pareil, ça a peu d'importance, et la Wild Honey. 3 encres, et je vais donc déposer un peu d'encre sur mon plastique, une encre après l'autre, et je vais venir mettre de l'eau pour les diluer. Donc je prends pas de l'eau classique. Je me sers à chaque fois moi d'un petit mini mister dans lesquels je mets de la poudre. Je vous en parle souvent de ça. Je mets de la Perfect Pearl Gold généralement pour avoir le côté irisé, parce que les encres Distress et les encres oxyde
Distress Oxide et Ink, pardon, n'ont pas de pigment irisé dedans. Et moi j'aime bien quand ça brille. Voilà, là j'ai fini de faire mon fond coloré, comme un de ceux-ci. Donc faites attention, ne mettez pas trop d'encre si vous utilisez des couleurs très vives. Faites attention de pas que ça soit trop vif ici, trop pigmenté, pour pouvoir quand même penser à ancrer, vu que je vais ancrer ici en noir et puis après l'autre mot en couleur. Alors je vous montre le petit côté irisé de la Perfect Pearl, donc on le voit surtout ici. J'espère qu'on le verra à la caméra. Voilà, et je vous montre le verso du Bristol. Ben, vous voyez que je viens de le sécher, hein, quand même un peu wet gun, donc vous voyez que ben, il n'y a rien qui est passé au travers. Pourtant quand même j'ai mis un peu d'eau, hein. Il n'y a rien qui est passé au travers et puis il n'a franchement presque pas gondolé. Voilà. Allez, ben maintenant je vais passer au gaufrage, à l'embossage. Alors j'ai choisi cette belle plaque de gaufrage de Florilège Design. Alors pour gaufrer, donc je vais faire comme ceci. Je vais faire donc toute la partie là. Alors mettez-vous pas à ras ici pour seulement pour la bonne raison que, rappelez-vous, moi je vais mettre un tamponnage, donc il faut vous garder un petit espace ici, parce que sinon ça va pas être plat pour tamponner. Donc je me laisse un petit espace à peu près comme ça, et puis voilà. Voilà ce que ça donne une fois le gaufrage fait. Donc après c'est très discret. On voit ici, la vie est belle, famille, nous. C'est très discret, mais bon, c'est très sympa. Non, je vais vous montrer comment j'ai fait ces taches là éclatées. Moi, je les ai fait avec ça. Donc, c'est les Distress Stain. Je pense que c'est toujours vendu hein, par Ranger Tmolts. Et puis, elles ont au moins plus de 10 ans. Et elles sont franchement toujours bonnes. Ici, il y a un embout mousse. Donc regardez, voilà, c'est toujours nickel. Donc en fait, je me suis mis dans un carton pour protéger des éclaboussures. Donc il faut faire un geste assez rapide, sec. Et un claqué en fait sur la feuille. Voilà. Donc vous entraînez une ou deux fois avant de vous faire sur votre projet. Voilà, donc je vais la faire, allez, je vais la faire par ici. Un coup sec. Voilà, bon, là, il n'y a pas eu trop d'éclaboussures. Mais voilà, la tâche est là. Voilà, alors qu'est-ce qui se passe derrière? Ben pareil, ça n'est toujours pas passé de l'autre côté. Maintenant, je vais passer au titre, au texte en bas tamponné, en deux couleurs. Donc, une phrase petite noire ou une répétition, et puis un texte plus gros en couleur. Avec des tampons assez récents. Donc celui-ci pourrait faire pour un thème Noël. C'est une planche de Florilège Design. Donc en mettant
25 décembre ici en couleur et puis une petite phrase dessous dans le style de celle-là. Christmas, c'est un tampon chou-flower. Christmas is in the air. Voilà. Puis avec ce gros mot là, love. Et puis une petite phrase en dessous. Par exemple celle-ci, tu mets des couleurs dans ma vie. Je crois que je vais faire celle-là, je vais vous montrer. Après les planches, l'ancrer l'image aussi. Celui-ci, être artiste. Et avec les mots par exemple ceux-là en noir. Exprime-toi. C'est vrai que les planches, l'ancrer l'image, elles ont beaucoup de petits textes. Voilà, celui-là, chaque jour compte. Et puis avec un texte. Ça aussi, ça pourrait faire une grande planche comme ça d'alphabet, pourrait bien faire le mot en gros. Donc là, carrément, on peut faire ce qu'on veut comme mot. Après, j'ai trouvé ça, l'ancrer l'image. Donc, ces petits mots-là, photo en rafale. Donc celui-là, on pourrait le répéter pour faire toute une longueur. Après, cette planche-là aussi, une petite note fleurie. Une petite note fleurie. La nature fait bien les choses. Ça encore l'ancrer d'image. Quand la vie nous fait une fleur. Et après, un tampon de Karine, comme celui-là, comme un parfum d'été. Puis avec un petit texte en dessous, blanc. Noir, pardon. Voilà, je vais faire quelques tamponnages et puis je vais vous montrer ça. En passant, je vous montre une petite astuce pour que ce tampon-là, vous voyez, ils ont tendance à se tordre quand on les colle sur la planche. On n'arrive jamais trop à les mettre droit. Donc, ce que vous faites, vous le posez comme ça, le long d'une ligne. Vous essayez qu'il soit droit. Donc, vous le mettez du côté prêt à tamponner. Et ensuite, vous collez, vous prenez votre plaque et vous le collez. Et là, normalement, il est droit. Voilà. Alors, j'ai choisi celui-ci de Happy. Alors, en fait, ce que vous faites, je vais faire une répétition, puisque là, mon mot, on voit bien qu'il ne fait pas toute la longueur. Donc, hop, je me mets une protection. Et alors, soit vous commencez comme ça et ensuite vous venez, vous voyez en fait, soit vous commencez comme ça où vous voulez et puis ensuite vous continuez, soit vous le mettez plus ou moins celui-là au milieu. Alors moi, ce que je fais, c'est quand même, je préfère le mettre en entier, lisible au milieu ou à peu près vers le milieu. Donc, je vais me mettre à peu près ici. Voilà. Et ensuite, je vais venir... Donc, il n'a pas très bien ancré en noir, mais bon, c'est pas grave. Donc, ensuite, vous venez mettre la fin ici. Vous essayez de vous aligner. Voilà. Bon, je ne suis pas super bien alignée, mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, vous venez mettre le début. Le début de la phrase ici à la fin. Histoire d'avoir une répétition. Voilà. Bon, c'est un petit peu de deux différentes couleurs. J'ai pas assez mis d'encre sur le premier, mais bon, c'est pas grave. Maintenant, je vais venir mettre mon mot love en couleur. Forcer encore un petit peu plus le vert, je vais venir mettre un petit peu
de la couleur, donc la même couleur, avec un pinceau à réservoir d'eau. Je vais venir renforcer le vert. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est plutôt pas mal. Et en répétant voilà, ce genre de page, c'est ce que j'ai fait sur mon album. J'ai répété cette mise en page et ça m'a fait donc un petit album rapide et puis très coloré, très sympa. J'ai réalisé cela avec des tampons plus récents. Voilà, donc esprit de Noël. Explosion de couleurs, donc c'est des tampons florilèges et puis des tampons les ateliers de Karine. Il y a du Chou Flowers pour ça là, Christmas is in the air, et des l'encre et l'image. Voilà, donc ça rend plutôt pas mal je trouve. Et j'ai fait celui-ci avec une planche de tampon mes petits ciseaux, qui a ce petit tampon là tout fin, tout d'un bloc. Du haut de ces sommets enneigés, la nature nous offre son plus joli visage. Et j'ai mis ici Hello Winter Day. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Puis cherchez bien dans vos tampons, regardez-les différemment. Choisissez des tampons qui sont assez pleins pour faire voilà les parties ici colorées. Et puis voilà, amusez-vous. Allez, salut!